Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre aux commentaires de Monsieur Nestor. Je vous ai dit que tous les commentaires seront répondus de manière vidéo. Donc, bombardez les commentaires, bombardez les questions en commentaire. Ok. Sa première question est de savoir si on peut planter deux plantes, deux piments dans un poquet, deux plants de piment dans un poquet. Déjà, je dirais que oui. On peut planter deux plants de piment dans un poquet. Beaucoup de personnes le font. C'est une technique agricole. Avant de faire cette technique agricole, il faut bien savoir que les apports en eau, en nutriments, tous les apports doivent être respectés pour que les deux plantes n'entrent pas en compétition. Si vous êtes en train de planter, par exemple, les plants de piment et que vous voulez mettre deux plants dans un poquet, assurez-vous que dans ce poquet-là, il y aura tous les nutriments nécessaires pour que les deux plantes puissent grandir sans problème. Parce que s'il y a un manque, il y aura compétition entre les plantes, ce qui n'est pas du tout bien. Donc oui, c'est faisable et c'est une technique qui permet aussi de maximiser et de rentabiliser aussi. Avant de faire cela, il faut faire aussi un plus grand espacement. La deuxième question est de savoir si on peut utiliser également la cendre bien qu'on a acheté une semence agricole. Il est bien vrai que les semences agricoles sont les semences qui sont traitées. Il y a les fongicides de conservation sur les semences agricoles. C'est pour ça que lorsque vous allez prendre certaines semences, vous allez toujours observer une coloration, soit bleue, etc. Ce sont des fongicides qui permettent de conserver les graines. Mais lorsque vous voulez faire la germination des graines, il faut savoir que pour que la germination se fasse et pour que la plante puisse pousser, normalement, elle a besoin des substances nutritives. Elle a besoin des substances nutritives, plus précisément l'azote et le phosphore. Donc, on va s'attarder beaucoup sur l'azote et le phosphore. Il est bien vrai que la cendre ne possède pas beaucoup d'azote, ne possède même pas de l'azote. La cendre est plus riche en phosphore, un peu en potassium, un peu en calcium, en fonction de la cendre que vous utilisez, parce que chaque cendre a ses propriétés bien spécifiques. Si vous partez par exemple sur la cendre de banane, vous allez voir que c'est différent de la cendre par exemple de carotte, c'est différent de donc c'est un peu ça. Lorsque vous utilisez la cendre joue beaucoup de rôle en agriculture. La cendre joue beaucoup de rôle. La cendre a aussi un rôle de nématicide. La cendre peut permettre de désinfecter votre sol, de protéger le sol contre les nématodes. La cendre va aussi permettre d'enrichir votre sol. Donc la question ici, c'est oui, si vous voulez faire la germination, même au planting, lorsque vous voulez planter les plantes, la cendre peut toujours apporter un rôle bien précis. Mais il est à noter que de ne pas abuser de la cendre, parce que la cendre est aussi néfaste, parce que dans la cendre, il y a un peu la potasse. Lorsque la potasse c'est un peu un composant qu'on peut fabriquer, transformer pour faire du savon naturel. Voilà, donc du coup, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez en commentaire. Bon, mon micro est tombé. Bombardez les questions en commentaire. Je vous réponds que en vidéo parce que actuellement, si je n'ai pas la possibilité de faire des vidéos formation, donc je réponds aux questions. Voilà, likez la vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.